地球で生まれ育った全ての人類に報告させていただきます。私たちはソレスタルビーイング、機動兵器ガンダムを所有する施設武装組織です。私たちソレスタルビーイングの活動目的は、この世界から戦争行為を根絶することにあります。私たちは自らの利益のために行動はしません。戦争根絶という大きな目的のために私たちは立ち上がったのです。ただいまをもって全ての人類に向けて宣言します。Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce nouvel anime Digimon Ghost Game avec son premier épisode qui a commencé une semaine après l'arrêt de diffusion de Digimon Adventure. Ce nouvel anime qui vient s'inscrire dans le lore de la licence Digimon, je l'attendais avec impatience et je dois dire que ce premier épisode ne m'a clairement pas déçu. J'ai trouvé que l'aspect horrifique que veut nous présenter ce nouvel anime Digimon est vraiment bien retranscrit, on le ressent vraiment bien. Rien que le début de l'épisode nous met directement dans l'ambiance, car outre le fait qu'on soit dans un cadre scolaire, certaines rumeurs circulent et toute personne qui ont le malheur d'être sa cible se fait voler son temps. Et ça, on nous le montre bien avec une élève qui se retrouvait toute seule dans un amphithéâtre, car un phénomène commence à se produire quand le mystérieux fantôme à la bouche cousue apparaît. Toutes les horloges deviennent folles, jusqu'au moment où le fantôme à la bouche cousue pose la question suivante: quelle heure est-il? Quand notre nouveau héros, Hiro Amanokawa, et un de ses amis partis après avoir aidé à ranger des cartons, car oui, Hiro est un élève un petit peu bonne poire, il aime bien rendre service à tout le monde. Lui et son ami sont passés devant le lieu où s'est fait agresser l'élève de 4e par le fantôme à la bouche cousue, qui n'est autre que Clockmon, et l'un n'empêchant pas l'autre, tous les deux sont entrés dans l'amphithéâtre à la recherche de ce fameux fantôme à la bouche cousue. C'est à ce moment-là que le phénomène se produit, toutes les horloges se sont affolées, Clockmon est apparu en posant sa question, son ami se fait voler son temps, et je trouve que ces scènes où les personnages se font voler leur temps est assez violente. Et si c'est comme ça tout au long de la série, franchement, ça va être excellent. Notre héros, lui, va avoir de la chance. Alors que Clockmon était sur le point de lui voler son temps, il a été sauvé in extremis par un prof qui est arrivé et allumé la lumière. De retour chez lui, alors qu'il repense à ce qui s'est passé, il va faire tomber plusieurs gym cards. Curieux, il va en essayer quelques-unes avant d'activer celle de Gammamon. Alors oui, c'est vrai qu'à ce stade de l'épisode, Hiro possède déjà son vital bracelet Digivice, mais le moment où il le récupère, on le voit lors d'un flashback. Dans ce flashback, on nous montre Okuto Amanokawa, le père de Hiro, qui semble travailler sur un projet, mais son père a soudainement disparu et à la place se trouvait le vital bracelet Digivice. C'est donc à ce moment-là que Hiro avait récupéré son vital bracelet Digivice. Du coup, au moment où Hiro a activé la gym card de Gammamon, il le rentre dans une espèce de Digital World. On voit également un Black Telmon qui montre où se trouve Gammamon. Par la suite, Gammamon s'étant présenté, un hologramme de son père apparaît et lui explique tout ce qu'il sait sur le Digital World et ces monstres numériques que l'on appelle Digimon. Ce passage est vraiment bien Gammamon, je l'ai trouvé vraiment trop attachant, et le fait que le père de Hiro lui dise qu'à partir de maintenant sa vie va changer et que Gammamon est comme son petit frère, j'ai hâte de voir comment leur relation va évoluer. En tout cas pour ma part, j'ai totalement craqué, déjà que je trouvais son chara-design super cool. Là, d'entendre la voix de Gammamon, j'ai vraiment craqué, c'est devenu mon nouveau chouchou après Agumon. D'ailleurs, Gammamon est interprété par Sawashiro Miyuki, qui a déjà interprété Ul et Ulgia dans Fairy Tail et actuellement Valkyrie dans Eden Zero. Du coup, Hiro qui a à peine eu le temps de réaliser ce qui lui arrive et Gammamon qui vient à peine d'être matérialisé dans le Real World, que Clockmon débarque et le combat Gammamon contre Clockmon commence. J'ai vraiment bien apprécié ce combat, la façon dont Gammamon s'énerve m'a clairement fait penser à
Guilmon au niveau de ses yeux et malgré sa petite taille, il tient tête à Clockmon jusqu'au moment où Clockmon prend l'avantage et parvient à lui voler son temps. Mais Gammamon n'abandonne pas, c'est là que Clockmon prend peur car Gammamon dégageait une aura d'un de ses Shinka. Et là, je vais émettre une petite théorie. Une petite théorie qui serait que le Shinka que l'on voit, on sait très bien que c'est Gueulus Gammamon vu qu'il nous l'a été teasé. Mais je pense que d'abord, ce Shinka va être maléfique. Aussi, j'ai une autre petite théorie sur le père de Hiro. Je pense qu'il a été aspiré dans le Digital World et qu'il va falloir aller le sauver. Du coup, revenons à l'épisode. Hiro qui les avait suivis a su réagir au fonctionnement du pouvoir de Clockmon et lance une brindille que Clockmon va bien sûr aspirer et cette brindille va se transformer en arbre. Grâce à ça, le lien qui unit Hiro et Gammamon va se renforcer et va permettre de déclencher le spécial move de Gammamon qui est Bleuet Claw, une attaque que j'ai trouvé vraiment magnifique. Gammamon va finir par vaincre Clockmon et va lui faire recracher tout le temps qu'il avait volé. L'épisode lui se conclut sur un échange entre Hiro et Gammamon qui lui dit « Maintenant, tu as intérêt de prendre soin de moi ». Pour conclure, pour un premier épisode, je l'ai vraiment apprécié. Ça m'avait manqué de regarder du Digimon où on pouvait s'inquiéter pour les protagonistes. Là, on voit qu'il y a des enjeux et malgré un design assez simpliste, ce nouvel anime Digimon se veut mature. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de Kyoshiro et de Ruli, car en soi, ils n'ont pas un rôle très important dans l'épisode. Kyoshiro sert juste à amener une dose d'humour, car tout au long de l'épisode, il a peur que Clockmon le prenne pour cible, et Ruli, elle apparaît vite fait dans cet épisode. Après, j'ai hâte de voir leur première rencontre avec leur partenaire Digimon, car il ne faut pas oublier que Hiro possède encore 2 vital bracelets Digivice qui, on sait, finiront sur leur poignet. Concernant l'animation, elle est vraiment très propre. Il y a pas mal de passages qui accentuent bien le côté horrifique. Les musiques sont très bien, l'opening est vraiment cool, les BGM accompagnent très bien les scènes. Aussi, j'ai oublié de vous dire, mais Hiro est interprété par Tamura Mutsumi qui a déjà fait du Digimon par le passé. Vous avez certainement dû l'entendre car elle a fait Koshiro Izumi dans Digimon Adventure Torai et Kizuna, mais elle interprète aussi Taiju dans Dr Stone. Et pour finir, je vous avais dit sur Twitter qu'étant donné qu'on nous avait présenté toutes les formes de Shinka de Gammamon, du moins toutes celles du stade Sajukuki, que pourquoi pas elles pourraient apparaître dans l'anime, et l'opening a répondu direct à la question. Donc du coup je suis assez content car on verra énormément de Shinka dans cet anime de Digimon Ghost Game. Maintenant j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer dans l'épisode 2, surtout que l'antagoniste sera Mumimon. Voilà, c'était la première review d'une longue série sur Digimon Ghost Game. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, partager et commenter. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!